Premier livre de Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie, et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore, et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel. Celui-ci répondit, « Oui, je suis là. » Il courut vers Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, je suis là. » « Je n'ai pas appelé, lui dit Élie, retourne te coucher. » Et Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore. Samuel. Samuel se leva et retourna auprès d'Élie. Tu m'as appelé, je suis là, lui dit-il. Je n'ai pas appelé mon fils, lui dit Élie, va te recoucher. Or Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la 3e fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta, « Me voici car tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon et il dit à Samuel, « Va, couche-toi et si on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui, et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire quelque chose en Israël, qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours, parce qu'il a su la faute de ses fils qui se rendent méprisables et il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il se leva
pour ouvrir les portes du sanctuaire de l'Éternel. Il redoutait de devoir apporter à Élie ce qui venait de lui être révélé. Mais Élie l'appela et lui dit: Samuel, mon fils. Oui, je suis là, répondit l'enfant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lui demanda Élie. Ne me cache rien, que Dieu te punisse sévèrement, si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il t'a dit. Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher. Élie déclara: C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il jugera bon. Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui, et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Élie devint très vieux, et ses fils se conduisaient de plus en plus mal aux yeux de l'Éternel.